La peur, elle est légitime. Et la peur, c'est quand elle te paralyse que ça devient un problème. Maman, Oui? faut qu'on parle. Ah bon? Oui. On parle de quoi aujourd'hui? Peur d'échouer. La peur d'échouer? Oui. Waouh! Comment ça t'est déjà arrivé? Oui. Ah bon? Dis-moi. Tu ne te rappelles pas quand, au milieu de l'année, je t'ai dit que j'avais des difficultés sur un chapitre? Ouais. En maths? Oui, en maths. Ouais. Tu avais peur d'échouer? Oui. Je Tu m'as me pas dis, montré ça. Tu m'as dit, ah, le chapitre là est compliqué, je veux pas que ça casse ma moyenne et tout, mais voilà, je me suis dit, waouh, c'est bien ça. Ma fille, elle est préoccupée, elle a envie d'avoir de bons résultats. J'ai pas imaginé que tu avais peur. En réalité, tu avais peur, tu m'as pas dit. Ok, mais on a résolu ça, n'est-ce pas? oui, Qu'est-ce qu'on a fait? j'ai pris un mètre de J'ai maison. pris un répétiteur, il t'a expliqué, et puis tu as compris ou pas? Oui. Tu as sauvé l'année. Oui. La preuve, c'est que cette année, c'est très bien terminé. Oui. Je suis fière de toi. Donc, voilà, donc la peur, elle est légitime. Et la peur, c'est quand elle te paralyse que ça devient un problème. Tout le monde a peur. Hein? Même moi, quand je sors, je vais travailler, je vais chercher des matchs. J'ai peur. La peur, c'est naturel. Mais quand la peur devient un handicap, ça devient dangereux. Et pourquoi les jeunes peuvent avoir peur d'échouer? Vous avez peur d'avoir des mauvaises notes? Pourtant, on ne vous voit même pas étudier que ça, pas toi particulièrement, mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui n'étudient pas tant que ça. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment peur d'échouer ou bien ils ont tellement peur d'échouer que finalement ils n'étudient pas? Quel est l'état d'esprit de tes amis? Comment tu fais ça? C'est plus qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont tellement peur. Oui. Et ils ne font pas d'efforts parce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne vous voit pas si motivés, si engagés. Il y en a quand même quelques-uns qui sont concentrés. Alors, qu'est-ce qui vous met autant de pression? Je veux dire, est-ce que c'est parce que vous comparez trop les uns aux autres? Vous mettez la pression par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est peut-être nous les parents aussi qui vous mettons trop la pression? Parce que ça, c'est pas vrai. Souvent, on a l'impression, on dit aux enfants, il faut que tu sois premier de la classe, il faut que tu aies un tableau d'honneur, il faut que, et puis après, souvent, l'enfant a l'impression que si je n'ai pas obtenu mon tableau d'honneur, papa va moins m'aimer, maman va moins m'aimer. Est-ce que tu as déjà ressenti ça, toi? Non. Je pense que ça arrive pour certains enfants. Donc, je pense que nous, parents, on doit motiver les enfants à avoir de très bonnes notes. Pour eux-mêmes d'abord. Parce qu'avoir de bonnes notes, c'est avoir plus de chances déjà d'avoir les examens, d'avoir ses diplômes et de pouvoir se positionner au niveau professionnel plus tard. Donc, quand les enfants ont des bonnes notes, ne pensez pas que c'est à nous que vous faites plaisir, c'est pour vous que vous le faites. Donc, nous, notre amour vis-à-vis de vous n'est pas conditionné par vos notes. Non. On aime tellement nos enfants que cet amour-là est inconditionnel, en fait. Mais vous nous rendez fiers. Quand on souffre pour aller chercher l'argent et qu'on vient et que vous travaillez bien, ça nous rend fiers. Il ne faut pas que vous ayez plus de pression que ça en vous disant « mes parents ne vont pas m'aimer si, non ». Et l'échec ne définit pas qui nous sommes. Si tu as mal préparé un devoir et que tu as eu une mauvaise note, ok. Est-ce que ça fait de toi un idiot? Est-ce que ça fait de toi une personne inutile? Non, je ne pense pas. Tu as une mauvaise note, tu t'assois et tu en tires les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai assez préparé mon devoir? Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas révisé tel chapitre, je n'ai pas fait telle chose. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des résolutions. Et la prochaine fois, tu travailles encore plus. Tu te surpasses et forcément, tu vas avoir de meilleurs résultats. Mais si la peur devient un handicap, oui, la dernière fois, j'ai réussi à étudier, j'ai réussi sans maths, et tu ne te remets même pas en cause. Tu te dis, c'est vrai, je n'ai pas tout bossé. Je n'ai pas fait suffisamment d'études. Tu vas rester à la traîne. Donc la peur ne doit pas être un frein. Ça doit être une source de motivation. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Tu penses? Oui. Ok, super.